Bonjour, bienvenue sur la chaîne CESIA. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois outils. Il s'agit de cartes géographiques, donc trois cartes. Une première carte qui sera l'Afrique, la carte de l'Europe de l'Ouest et la carte de l'Asie comprenant l'Europe de l'Est. Ces trois cartes sont en résine de très bonne qualité. Elles peuvent être fixées à un mur en les intégrant dans un support, dans un cadre, ou directement entreposées sur une table dans une salle de cours par exemple, ou sur un bureau dans un lieu propice à l'observation en géographie. Chaque carte comprend en un ou deux blocs, avec un bloc comprenant la carte et une légende, indiquant les différents noms des pays avec leurs initiales, et la capitale pour chaque pays. Les cartes sont contrastées, accessibles aux malvoyants et aux non-voyants. Sur chaque carte, on va sentir les différents reliefs des différentes nations avec les initiales de chaque pays. Ces cartes sont à destination de tous les non-voyants qui souhaitent parfaire leurs connaissances en géographie, et elles peuvent être aussi utilisées par les enseignants en géographie ou en histoire géo dans le cadre de cours auprès d'élèves ou éducateurs qui souhaitent accompagner les non-voyants ou les malvoyants, les personnes en situation de handicap visuel, à parfaire leurs connaissances dans le domaine de la géographie. C'est un outil qui est assez complémentaire avec le globe terrestre qu'on commercialise aussi sur le site de CESIA. Je vais maintenant vous présenter la première carte, qu'il s'agit de la carte de l'Afrique. Donc voici la carte de l'Afrique face à vous. Elle se compose de deux blocs à mettre superposés pour avoir une bonne connaissance de tous les pays qui sont disponibles sur cette carte. Donc on retrouve en haut la carte, qui est bien lisible avec les différentes initiales des différents pays. Et en dessous et à droite, j'ai les différentes légendes. Alors j'ai l'Afrique qui m'indique que c'est la carte de l'Afrique. Et par exemple, là, j'ai inscrit GE pour Guinée équatoriale. Et en dessous, j'ai la capitale, Malabo. Donc je peux rechercher sur ma carte l'endroit où est située la Guinée. J'ai les différents pays comme Lesotho ou encore le Libéria avec les différentes capitales, pays et capitales, que je peux retrouver sur ma carte. Voilà, c'est vraiment une carte de très bonne qualité. Maintenant, je vais vous présenter la carte de l'Europe de l'Ouest. Je vous retrouve donc avec la carte de l'Europe de l'Ouest. Alors, la carte de l'Europe de l'Ouest est un petit peu plus épurée, étant donné qu'il y a moins de pays à afficher. Il n'y a qu'une seule légende, elle est en un seul morceau. Et de ce fait, on va retrouver sous forme de cercle les capitales. Donc, par exemple, pour la France, on va retrouver Paris. Pour l'Allemagne, ça sera marqué Germanie, on va retrouver Berlin, qui sera indiqué par un petit cercle. Et c'est toujours le même concept que pour la carte de l'Afrique. On a les différents pays. Donc par exemple, là, j'ai UK pour le Royaume-Uni. Et je vais trouver la France qui est ici et Paris qui est là. Voilà. Luxembourg. J'ai les différentes nations européennes qui sont représentées. SP pour l'Espagne, avec les balayeurs à côté. Et sur la droite, je retrouve ma légende avec LU pour Luxembourg et la capitale du même nom. Pays-Bas, avec la capitale à côté, Amsterdam. Cette carte est aussi en plastique de très très bonne qualité et pourra aussi être exposée dans un cadre comme toutes les cartes de l'Afrique et de l'Asie, que je vais d'ailleurs vous présenter dans quelques secondes. Alors, me voici donc avec la carte de l'Asie, c'est Asie et Europe de l'Est, donc vous allez retrouver des pays comme la Russie, la Turquie, voilà, certains pays d'Europe de l'Est, et l'Asie, donc les principaux pays d'Asie. Donc cette fois-ci, comme pour la carte de l'Afrique, elle se compose en deux blocs. Il y a le bloc avec la carte et une partie de la légende, et un autre bloc comprenant le reste de la légende, étant donné qu'il y a pas mal de pays à représenter sur cette carte. Elle est aussi contrastée et en relief. Vous avez d'indiquer les capitales dans la légende, par contre vous ne les retrouverez pas sur la carte comme pour l'Afrique. Par exemple, dans ma légende, là c'est indiqué Asie, pour m'indiquer que c'est la carte de l'Asie, et j'ai GP pour le Japon avec sa capitale Tokyo. Hong Kong, pareil, HK, et pareil pour la capitale, c'est la même capitale. Indonésie, j'ai les principaux pays, Russie, Turquie, principaux pays de l'Europe et de l'Europe de l'Est. J'ai les principaux pays de l'Europe de l'Est et de l'Asie. Donc la Chine. Et sur la carte, je peux retrouver ces différents pays
comme l'Irak, l'Iran, les différents pays qui sont dans l'Asie, en Europe de l'Est. C'est vraiment des cartes de très très bonne qualité, on peut sentir les différents reliefs. Pour les gens qui sont vraiment assez bons en géographie, on peut arriver à déterminer les fleuves, les chaînes de montagnes. Donc c'est vraiment c'est assez bien fait. C'est vraiment un bon produit pour l'enseignement et pour les gens qui sont férus de géographie. Concernant les dimensions de ces cartes, chacune des cartes font 32 sur 77 cm, en sachant que l'Europe comprend qu'un seul bloc de 32 sur 77. En ce qui concerne l'Asie et l'Europe de l'Est et l'Afrique, il s'agit de deux blocs de 32 sur 77. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à consulter notre site internet www.cecia.com. Nous sommes joignables tous les jours de 9h à 17h du lundi au vendredi au 01 43 62 14 62, par mail à service.commercial, commercial au singulier, service au singulier, @cecia.com. Vous pouvez être en veille en vous abonnant à notre lettre d'information sur notre site internet et en nous suivant sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, et bien sûr en vous abonnant à notre chaîne YouTube Cecia. À très bientôt sur la chaîne Cecia. Au revoir.